Et si jamais il y a un souci, vous m'appelez. Très bien. Normalement, il y aura pas de problème. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Euh, je vais peut-être me reprendre à plusieurs fois pour faire l'intro, etc. Parce qu'il faut que ça soit fluide. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je regarde. Ah, là-bas. Ouais, là-bas. Je peux te dire si tu veux. Là, tu regardes où? C'est pas le bon endroit. Je regarde où? Il y a Là, devant, ça là, va. en fait. Ouais. Donc je regarde pile, En fait, quand pile tu ici. regardes comme ça, les plans à deux, on voit que tu regardes. Tu peux me permettre, Karl? Ouais. Ok. Et quand tu regardes dans cette direction-là, Mhm. vous regardez dans ma direction. En Mhm. gros, vous regardez pas tous les deux. Oui, mais là, du coup, je parle au public. Là, tu parles au public, exactement. Donc, tu parles en face. Exactement. Là, je parle comme ça. Ouais, écran là, en face. Tu parles à moi et quand tu regardais là-bas, tu parlais à. Voilà, Ok, comme ça, ouais. tu parles à Karl, comme ça. Et moi, quand je te regarde, c'est celui-là qui prend. Exactement. Ok, super, super. Je vais séquencer. Donc, moi, je commence. Bonjour, je m'appelle Ludovic, fondateur de Drivepool, un CRM pensé pour les auto-écoles. Enfin, bref. Et j'explique un peu pourquoi on est là. Ouais. Et après, je te laisse te présenter. D'accord. Bonjour, je suis Ludovic, fondateur de Drivepool, un CRM pensé pour les auto-écoles. Je séquence. Après, je vais... Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série de podcasts avec Karl Raoul, qui est le président de CER. Ok. Et deuxièmement, troisièmement... Mais quoique Peut-être refaire le deuxième. dans la première vidéo, j'avais déjà expliqué un petit peu pourquoi je le faisais. Je vais le réexpliquer ici aussi. Mais tu peux refaire la deuxième. Ok. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième série de podcasts vidéo où le but c'est d'intégrer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième série de podcasts vidéo où le but est d'interagir et d'interviewer des dirigeants d'auto-école. Aujourd'hui, on a Karl Raoul, président des CER. Bonjour. Bonjour. J'explique un petit peu pour... là, ce sera séquencé. Peut-être qu'ils vont le mettre avant ou après. On va revenir sur ton bonjour après. J'explique un petit peu donc pourquoi ce podcast dans le cadre du développement de Drivepool, donc CRM pensé pour les auto-écoles. Je me suis rendu compte que chaque dirigeant traverse le désert de manière solitaire. Donc on connaît un peu tous les mêmes problématiques, mais par manque de communication, on se retrouve un petit peu esselé dans les problématiques qui sont les nôtres en fait dans l'auto-école. Donc dans ce cadre-là, j'ai créé donc un groupe Facebook qui réunit maintenant près de 500 dirigeants d'auto-école, où le but c'est de parler business, c'est de parler process, c'est de parler comment on fait scale son auto-école, comment on connaît la croissance, comment on gère tout ce type de problématiques. Et ce sont des problématiques que nous on connaît, que d'autres ont connues, et par cette transmission d'informations, on arrive à des résultats qui sont un peu plus probants et pertinents. Donc voilà. Aujourd'hui, deuxième vidéo avec Karl Raoul. Bonjour Karl, Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Ouais, alors moi c'est Karl Raoult, je suis donc le nouveau président du réseau CER depuis octobre. Je suis aussi dirigeant d'école de conduite, puisque j'ai démarré comme tous avec une école de conduite et maintenant on a cette agence avec une trentaine de salariés qui travaillent tous les jours pour moi. Et l'idée effectivement c'est de développer mon entreprise au mieux pour que tout se passe bien. Et alors on a toujours des problèmes, mais on essaie de les résoudre. Super, c'est une super belle présentation. J'ai rencontré Karl justement dans le cadre dans le groupe Facebook que j'ai créé, où il est rentré dans le groupe et on a fait connaissance de cette manière-là. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi, c'est sympa de m'interviewer. Je suis pas habitué, mais on s'y fait. Ouais. Donc on va commencer par le tout début, la genèse. Okay. Je sais que tu viens pas forcément du monde de l'auto-école. Non, tout à fait. Je viens pas du tout de ce monde-là. Moi, j'ai fait une école de commerce qui était spécialisée dans la grande distribution à l'époque, qui s'appelle l'ECAL, qui n'existe plus, mais maintenant c'est Neoma. Quatrième école en France, je crois, donc plutôt pas mal au niveau du commerce. Mais qui était spécialisée dans la grande distribution. Et donc j'ai démarré chez Édouard Leclerc, chez Michel Édouard Leclerc, comme chef de rayon dans cette marque.
Et je suis ensuite parti, à l'inverse, je suis parti chez L'Oréal Parfumerie pour vendre donc des produits dans la grande distribution. Ensuite, ma suite de parcours était chez Well Collants pour les femmes, donc les collants pour femmes, le concurrent Adim. Et puis, ma maman avait une école de conduite. Je l'entendais tous les jours dire que c'était compliqué, que c'était dur, etc. et qu'elle voulait vendre. Et comme mon objectif, c'était créer une entreprise, peu importe l'entreprise, en fait, puisqu'au départ, j'étais plutôt branché sur la grande distrib, donc ouvrir un magasin en Malaisie. Bon, ça n'a pas pu se faire, puisque j'étais trop jeune. 19 ans, c'est trop jeune, chez Leclerc. Et je me suis dit, bah, écoute, je rachète ton auto-école et puis je la développe comme une grande surface, c'est-à-dire que je vais essayer de la développer au mieux en gagnant, en pouvant vivre de mon entreprise. Parce qu'effectivement, c'était compliqué et on le sait toujours aujourd'hui, c'est compliqué de vivre d'une auto-école si on n'applique pas des techniques pour pouvoir en vivre. À ce moment-là, j'aime bien être dans la temporalité. Ouais. Tu avais quel âge? On était en quelle année? Alors, j'avais 23 ans, 23-24 ans. Donc, la première auto-école. Ouais, et ça, c'était dans les années... Alors, l'auto-école, j'ai acheté en 94. 94. Ouais. D'accord. Donc, ça fait 32 ans aujourd'hui Donc, que je suis dans la profession. Là, tu me dis que dès le départ, donc, ton but, c'était d'avoir une entreprise, donc de créer ton entreprise. Oui, etc. peu importe l'entreprise que c'était, mais c'était... voilà. Donc, il y avait cette expertise-là parce que tu avais baigné dedans. Parce que ma maman avait une école de conduite et j'avais baigné dedans et je me suis dit c'est plutôt pas mal parce que là, effectivement, une école de conduite, on le sait tous, ça coûte pas très cher au départ, à l'achat. Donc, je partais avec peu de fonds et l'idée, c'était de la développer différemment que ma maman avait. Et pourtant, déjà, elle avait déjà quelques techniques qui étaient plutôt pas mal, mais du coup, je l'ai développée autrement, quoi. Très bien. Et au niveau de cette première auto-école, alors comment ça se passe les débuts? Est-ce que tu viens et t'implémentes énormément d'autres choses? Ou est-ce que c'est juste dans la continuité? Et surtout, Ouais. au départ, est-ce que tu es dans une logique déjà de croissance? Donc, je prends pour scale, pour ouvrir d'autres, ou alors je prends dans un premier temps et je vois comment ça se passe. Alors, donc, si tu m'as bien écouté, l'objectif, c'est une croissance. Oui, Donc, effectivement, quand j'ai repris l'auto-école, c'était pas pour faire de la voiture pendant 20 ans, parce que, effectivement, c'est un bon métier, hein, c'est un vrai métier, difficile. Mais c'était pas mon objectif, c'était pas d'être dans la voiture. Donc, effectivement, j'ai repris cette école de conduite tout seul au départ. Donc, j'ai quand même gardé ma maman qui a bossé avec moi pendant quelques années. Donc, ça, c'était plutôt bien, parce qu'il y avait son expertise. Mais par contre, il y avait tout de suite mon expertise, parce que là, moi, du coup, il y avait pas encore d'informatique, hein, c'était le début. On était sous DOS, d'ailleurs. Enfin, vous connaissez pas, vous êtes trop jeune. Mais en tout cas, donc, on a démarré. J'ai tout de suite mis l'informatique un planning sur PC. Voilà, j'ai tout de suite développé la petite auto-école qui était là. D'accord. Alors, il y avait déjà des bases, hein, puisque ma maman, étant tout seul, avait compris qu'il y avait des choses à faire. Et en fait, à l'époque, elle prenait 3 élèves 40 minutes chacun dans la voiture. Donc, ils partaient 2 heures et ils conduisaient chacun 40 minutes. Et du coup, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans une journée d'une auto-école classique qui fait 9 heures, nous, on les faisait en 6 heures. Donc, forcément, dès qu'on faisait 3 heures de plus le matin, tout de suite, on explosait le nombre d'élèves par jour. Et du coup, on n'avait pas besoin de salariés. Et à ce moment-là, tu étais donc juste toi et ta maman? Oui, tout à fait. Toi au secrétariat? Moi, je faisais un peu de tout, effectivement. Ouais, j'avais pris les rênes du secrétariat, je faisais aussi de la voiture. D'accord. Et après, j'ai développé la moto parce que je me suis dit qu'il y avait un axe. Fallait pas rester que permis B. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai fait essentiellement bureau. Voilà. Puis mon âme commerciale faisait que c'était facile pour moi d'accueillir un client. Ouais. Et donc, à quel moment tu commences à appliquer donc, ta vision de croissance? Et ben en 98, je me suis dit bon, il faut se développer. Parce que j'avais envie de me développer. Hein. Je commençais à connaître le métier. Hein. Ça faisait 4-5 ans que je faisais l'enseignant de la conduite. Donc, je me suis dit, mais non, ça, je le connais. Mon côté commercial, je le connais. Donc, il fallait que je me mette les deux. Et je me suis dit, il faut développer la boutique. Donc, j'ai racheté 2 écoles de conduite. D'accord. En même temps? Ouais, en même temps. C'était le même propriétaire. Et du coup, je me suis retrouvé, donc je passais de 2 salariés. On était 2 à travailler à 7 ou 8. Donc, ça, c'était nouveau pour moi parce que le management, je connaissais pas. Donc il a fallu que je m'adapte, mais bon, ça s'est bien passé. Et dans la foulée, je me suis dit que comme mon esprit était plutôt d'avoir une marque, hein, je rentrais chez Leclerc, je rentrais chez L'Oréal, je rentrais chez Well, je me suis dit il faut que je rentre dans un réseau d'écoles de conduite parce que pour moi une marque c'est important pour un client, pour un prospect. Et donc j'avais le choix entre à l'époque ECF ou CER. CER était plus souple puisque c'est plus indépendant, enfin on reste plus indépendant que ECF. Donc je me suis dit allez je me lance et je prends l'enseigne CER.
Donc, ça veut dire que dès lors que tu as pris les 2 auto-écoles, Oui. à ce moment-là, donc on est en 98, Oui. tu as 3 auto-écoles, Oui. à peu près 28 ans, donc Ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Et là, donc, les 3 auto-écoles, tu les mutualises et tu les rentres dans le CER, c'est ça? Tout de suite, ouais. D'accord. Et tout de suite, du coup, je fais un impact local, puisque du coup, je me retrouve avec une dizaine de voitures, ou 6-7 voitures, etc., des enseignes logotées CER, etc. Donc tout de suite, on me remarque. Il faut savoir que toi, tu es à Rouen, et à ce Ouais, moment-là, tu étais toujours... Rouen et banlieue rouennaise. C'était D'accord. plutôt au départ banlieue rouennaise, autour de Rouen. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui change entre la première auto-école où tu gères avec ta maman, vous êtes 2, Ouais. et là, directement, tu prends 3, tu rentres dans le réseau CER, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui change concrètement? Alors déjà, concrètement, le fait de rentrer dans un réseau a fait que j'ai développé mon nombre de clients et mon chiffre d'affaires. Ça, c'est clair. Et on l'a vu. Alors maintenant, on s'en aperçoit pas parce que j'y suis dedans depuis 30 ans. Donc, je m'aperçois pas que CER m'a apporté. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai eu une progression entre 15 et 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, donc qui est plutôt intéressante pour moi. Et moi, ça m'a permis, du coup, tout de suite, et comme on était en trinôme, donc 3 élèves dans une voiture, ça m'a permis de sortir un peu de l'entreprise. Je n'étais pas forcément toute la journée dans l'entreprise. Ça m'a permis de voir autre chose. Et donc, de réfléchir à une évolution future de mon école de conduite. De mes écoles de conduite. Ce que je me demande, avant d'acheter les 2, Oui. est-ce que tu as dû implémenter peut-être des process? Est-ce que tu as dû implémenter vraiment des process, que ce soit en véhicule, que ce soit au secrétariat, etc., que tu es parti maintenant dupliquer sur tes 2 autres agences? Ouais. Est-ce que, pour que finalement l'identité que tu avais dans la première reste dans les 2 autres et que ça marche, quoi, ça continue de marcher? Alors ça s'est fait un peu naturellement, puisque comme j'étais à la tête de la machine, en fait, on a continué. J'avais pas encore trop de process, j'en ai eu plus tard, mais dans le début, j'étais continuité, quoi. Je développe l'entreprise, et après, je mets les process après, parce que j'étais plus dans l'urgence. J'aime bien être dans l'urgence, et donc il n'y avait pas forcément de process, mais après, je les ai mis en place au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Donc là, 3 auto-écoles, vous êtes 10 à peu près, c'est ça? À l'époque, ouais, on était entre 7 et 10, ouais. Comment ça se passe la Ça gestion? dépendait des jours. Parce que tu me parlais du management. Ouais. Comment ça se passe la gestion humaine à ce moment-là? À l'époque, c'était encore assez familial. Ok. Déjà parce qu'on avait des salariés qui étaient plus âgés, qui avaient envie de travailler, etc. Donc, c'est plus le cas d'aujourd'hui. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais c'est plus dur. C'est pas la même chose. Mais à l'époque, effectivement, c'était plus simple à manager une équipe. Ok. Alors, j'étais jeune, donc il fallait que je fasse mes preuves aussi. Mais comme j'avais mon idée de développement, etc., et qu'eux, ils ne l'avaient pas, et donc ils m'ont suivi, en fait. Ils ont vu que j'avais un dynamisme. Et ils se sont dit, allez, on suit. Parce que c'était toi le patron, mais c'est toi le plus jeune finalement. Ah bah oui, j'étais le plus jeune, ouais. Ils étaient tous plus vieux que moi. Ouais. Et c'était pas dur de se faire... Non, mais j'étais habitué. J'ai démarré, je te dis, chef de rayon, j'avais 18 ans et demi. J'avais une équipe de salariés, ils avaient tous 30 à 40 ans. Et après, il faut juste montrer ses preuves. Si on donne un ordre ou si on demande à exécuter quelque chose, si on sait le faire soi-même, et si on montre qu'on sait le faire, il n'y a pas de discussion en fait. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, si tu peux me narrer un petit peu la suite de ta croissance. Et ben la suite, une fois que j'avais acheté ces 2 écoles de conduite, je me suis dit c'est plutôt pas mal. On va en racheter d'autres. Du coup, j'avais un concurrent un peu plus loin parce qu'en fait c'était plutôt sur un plateau, tu vois, c'est le plateau est de Rouen en fait, où il y avait 4-5 communes qui se suivent. Et je me suis dit je vais m'assurer la concurrence. C'est-à-dire que si moi, j'occupe le terrain, j'aurai moins de concurrents qui vont venir m'attaquer, sachant qu'en plus, j'ai une marque qui s'appelle CER, donc du coup, on m'attaque un peu moins. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, j'ai racheté une petite auto-école de conduite localisée dans une petite commune. J'ai eu un pied de plus dessus sur ces communes, et ce qui fait que j'ai eu très peu de concurrence qui m'a attaqué, en fait. J'en ai eu quelques-uns après, qui étaient venus soi-disant pour me casser les jambes, mais ils ont disparu rapidement. Pas parce que j'étais agressif au niveau des tarifs, moi je m'occupe pas du tarif des autres, mais parce que j'ai un process et puis en fait les gens sont contents de notre travail, quoi. Donc là, tu passes de 3 à combien? 5, à 4. 4 Ouais, à 4. Donc là, tu reprends une petite école, et là, on est quand en temporalité à peu près? Et ben là, on est dans les années 2000, 2000 quelque chose, quoi. Bon. Et ensuite, toujours sur ce plateau, j'ai un concurrent un peu agressif qui s'installe, qui pratique, qui n'était pas très clean en fait, donc, et qui s'installe pas loin de chez moi. Et je me dis, bon, le risque il est que si je m'installe pas en face de lui,
je peux perdre des salariés, je suis obligé de licencier, etc. Bon. Donc j'ai pris le pari et j'ai dit, bah tiens, je m'installe en face de toi, bonhomme. Donc j'ai eu la chance, en plus, coup de bol. Il y avait un local commercial en face de lui, je me suis installé en face de lui. J'ai mis mon enseigne, lui, il n'avait pas d'enseigne. Du coup, son objectif qui était de me casser un peu les genoux, bah forcément, c'était pas tout à fait la même chose parce qu'il s'est retrouvé. Il n'a pas cru au départ que j'allais m'installer, mais moi, quand je m'installe, je m'installe. Parce que t'es passé de 4 auto-écoles. La 4e, c'était une petite que tu avais rachetée, etc., pour occuper le terrain. Donc, tu as un concurrent qui vient, qui se met j'en installe en face de toi pour prendre des parts de marché. Et toi, tu t'installes. Donc, tu ouvres ta 5e. Et la 5e que tu ouvres, c'est pour faire concurrence à celui qui a voulu te faire concurrence. Ça répond tout à fait. Voilà. Il y a une attaque, moi je réponds à une autre attaque. Okay. Parce que je me dis que voilà, c'est comme ça. Après, ça sera le boulot qui fait la différence en fait. Bien sûr. Et donc voilà, je me retrouve avec cette auto-école-là. Et en même temps, au moment où ce jour-là, je passe en commission d'agrément pour cette école de conduite. Et dans les couloirs, il y a une auto-école qui vient me voir, il me dit, monsieur Raoul, je sais que vous rachetez des auto-écoles. Ah oui, entre deux, j'en avais acheté une à Elbeuf, qui est à 35 km de Rouen. Ok. Un copain qui vendait, je me suis dit, allez, j'achète. Alors, c'était un peu loin, hein, donc la gestion du trajet, quand vous êtes tout seul à gérer, du coup, ça commençait à faire du monde. Ouais. On commençait à être une vingtaine de salariés. Mais du coup, comme moi, je sais déléguer, en fait. Il me semble savoir déléguer, c'est-à-dire que je fais confiance aux gens. J'ai tout de suite mis un responsable d'agence et presque un adjoint, en fait, qui est devenu un adjoint plus tard et qui donc a géré toutes ces petites équipes. Et donc, comme je vous disais, j'étais en agrément. Le mec me demande si je serais pas capable d'acheter son auto-école. J'avais pas prévu, puisque j'étais en train d'en ouvrir une en face de mon concurrent. Donc, je me dis, non, écoute, c'est pas le moment. Non, j'achète pas. Et puis, le gars revient à la charge un mois et demi ou 2 mois après, en me disant, vous êtes sûr, monsieur Raoul, ça ne vous intéresse pas? Alors, moi, pour le calmer, j'ai dit, écoutez, envoyez-moi vos bilans. Je me suis dit, je vais trouver des choses qui ne vont pas dans son bilan. Et je lui ai dit, ah non, c'est mort, ça ne m'intéresse pas. Malheureusement, son bilan était plutôt bien. Donc, je le rappelle, je lui ai dit, écoutez, non, par contre, j'ai fait le tour des banques, ils peuvent me prêter que, je sais plus, c'est 45 000 euros, je crois, à l'époque. Il me dit, ah bah non, mais 45 000 euros, ça me va bien. Bon, je lui ai dit, mais attendez, en plus, il y aura des encours clients, il faut les enlever, parce qu'il y a quand même des... il me dit, non, mais je les ai calculés, 25 000 euros d'encours clients. Une boutique à 25 000, ça m'allait bien, quoi. Donc, je me suis dit, en plein centre de Rouen, je me suis dit, allez, j'achète. C'était pas prévu, mais du coup, j'ai acheté. Je me suis retrouvé avec 7 salariés de plus. Donc là, ça faisait du monde. Mais j'avais mon adjoint. Et donc, du coup, on a travaillé à 2. Et voilà. Et puis, la suite, c'est que une auto-école à 600 mètres. Alors, Rouen, c'est une grande ville, mais 600-700 mètres plus loin. Et se retrouve en redressement judiciaire. Donc, je fais la démarche de la rencontrer parce que j'avais des concurrents quand même autour. Moi, l'idée, c'est d'éviter d'avoir trop de concurrents. Ou en tout cas, la concurrence, c'est la mienne ou je la maîtrise. Et je me dis, bon, bah, je vais aller voir cette personne-là. Je lui dis, est-ce que... voilà. Et du coup, je rachète cette école de conduite qui se retrouve du coup en liquidation. Et du coup, je passe à la barre du tribunal. C'était la première fois pour moi. Ça, c'était un truc un peu impressionnant parce que j'y connaissais rien. Mais je me suis entouré de gens qui connaissent bien. D'ailleurs, je le remercie encore. C'est Monsieur Louvel, qui est un grand patron de Rouen, qui est numéro 1 européen de la palette. Rien à voir avec l'auto-école, mais qui a adhéré à mon dynamisme, parce qu'il est comme moi. Et il m'a prêté son directeur commercial et on a fait l'achat ensemble de cette auto-école. Voilà. C'était plutôt cool parce que c'était assez marrant de le faire parce que je connaissais pas du tout et c'était plutôt bien. Et là, je me suis retrouvé avec 2 salariés du coup, avec une entreprise qui partait presque à 0 puisqu'on n'avait plus d'élèves. Il était en liquidation. Donc l'idée, c'était de remonter la boîte. Donc voilà, entre deux, je me suis dit, la petite auto-école que j'avais achetée, c'était vraiment une petite auto-école qui bloquait le terrain là-haut. Je m'en sépare parce qu'elle ne sert plus à grand-chose. Donc je m'en suis séparé. Et puis là, il y a 5 ans maintenant, on a acheté une petite école de conduite à la campagne parce que le département voisin avait des places d'examen alors que moi, j'en avais pas en Seine-Maritime. C'était une galère. On était à 7 mois d'attente quand vous loupiez le permis. Donc je me suis dit, j'achète dans l'heure. Et du coup, mes élèves qui loupent, je les fais passer dans l'heure. Pas de chance, le jour où j'achète, il y a des gros problèmes de place d'examen dans l'heure et je me retrouve avec une école de conduite. Bon, je l'ai actuellement, mais je suis en train de voir avec une salariée, là, je suis en train de lui proposer si ça l'intéresse de la récupérer parce qu'en fait,
Moi, c'est pas que ça m'embête, parce qu'elle fait du chiffre d'affaires, elle marche plutôt bien, mais en cas d'arrêt maladie, etc., il y a quand même pas mal de trajets, et voilà, je vais me séparer de tout ça. Très bien. Et entre deux, j'ai un associé qui est arrivé, qui était salarié, je lui ai proposé, si tu veux, tu deviens mon second, parce que le second de l'époque était parti, et lui, je lui ai proposé le poste de second. Et puis l'âge arrivant, puisque moi j'ai 57 ans, je me suis dit, il faut que je prévoie la sortie. Donc l'idée, c'était de lui proposer, écoute, voilà, tu rentres avec moi en tant qu'associé dans l'entreprise, tu prends 20% de l'entreprise, et sur les 10 prochaines années, donc avant que je parte, tu récupères l'entreprise pour toi. Okay. Voilà. Donc là, on est dans la transition. Donc moi, j'ai pris le poste de président du réseau. Lui, il est toujours salarié pour moi, adjoint, il a toujours ses 20%, on va passer à 30 là bientôt. Mais là, du coup, au fur et à mesure, il va prendre des parts jusqu'à ce que je parte. En fait. Parce que je pars dans 5 ans. Et là, la structure des agences à ce moment-là, parce qu'on est parti un peu vite temporellement sur tout ça, déjà, ça s'est fait dans un laps de combien de temps là, de 2002, la fin des achats des 2 premières autoécoles que je rachète, et jusqu'à il y a 5 ans, la dernière que je rachète. Quoi. Ok, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et derrière, la structure d'une agence, c'est quoi? Parce que tu me dis que tu as un directeur d'agence. Ouais, alors j'ai des directeurs d'agence, à chaque fois j'ai un responsable d'agence. D'accord. Qui est assez libre, en fait, qui a des directives, mais bien évidemment, je ne suis pas en permanence derrière eux, sauf si ça se passe mal, mais globalement, j'ai eu la chance de bien les manager, ce qui fait que du coup, on a plutôt une bonne équipe. Et puis, en dessous de moi, j'ai un responsable qui, lui, maintenant, gère tout le quotidien, en fait. Le salarié qui est malade, le pneu qui a crevé, il faut emmener la voiture là-bas, machin, enfin voilà, il gère tout ce que j'ai plus envie de gérer, en fait. Une secrétaire par agence? Oui. Et combien de moniteurs à peu près Alors, ça dépend des moi je suis un petit peu atypique parce que en fait, comme je travaille pas comme une auto-école classique, puisque je suis pas avec un élève avec un moniteur, moi j'ai un élève et 2 moniteurs. Je suis passé de 3 à 2 parce que c'était plus simple à travailler, parce que quand vous partez 2 heures avec 3 élèves, ça veut dire qu'il faut occuper quand même les 2 autres 80 minutes, et c'était assez long. Un moniteur et 2 élèves du coup, oui, c'est ça. Maintenant, il y a un moniteur avec 2 élèves. Donc, chaque élève conduit 45 minutes. Il ne paye que ce qu'il conduit. Ça veut dire qu'il conduit 45 minutes, il paye 45 minutes. Mais du coup, moi, j'ai plein d'avantages. Et l'élève aussi, il a plein d'avantages. Parce que je voulais faire du win-win. C'était l'élève gagne et moi, je gagne. L'entreprise gagne. L'élève, il gagne parce qu'il a plus de leçons dans son forfait. Il va faire beaucoup plus de leçons à l'intérieur de la voiture, puisque globalement, il fait 35 heures dans la voiture. Il n'en paye que 20 heures, en fait. Mais il reste 15 heures en écoute pédagogique. Et du coup, il progresse beaucoup plus vite, donc ça lui coûte moins de leçons, en fait. Donc, il dépasse rarement les forfaits, un petit peu, mais pas beaucoup, en fait. Okay. Voilà. Et de l'autre côté, moi, pour l'entreprise, c'est effectivement de passer 2 élèves dans une voiture au lieu d'un. Forcément, j'ai moins besoin de formateurs. Et je vois beaucoup plus de monde. Je vois 3 élèves de plus par jour et par formateur. Ok. Donc, on a à peu près 2 moniteurs par agence, une secrétaire. Un peu plus, quand même. Okay, c'est un moniteur pour 2 élèves, mais combien de moniteurs par agence? C'est globalement, il y a des auto-écoles, il y a une petite, il y a une qui est petite, il y a 2, il y en a une aussi qui est 2, mais après il y en a une qui a 10 salariés, une autre qui a 8. Okay. Voilà, c'est un peu réparti différemment. Ok, d'accord. Et campagne et ville. C'est pas que en ville ou que en campagne. J'ai les deux. C'est-à-dire que ma méthode de travail, je l'ai appliquée parce que dans mes auto-écoles, j'ai aussi à la campagne. Ah d'accord, oui. C'est pas que du centre-ville. Oui, t'es en plein cœur de Rouen et après t'es en périphérie, etc. Parce que souvent on me dit que mes méthodes de travail, c'est pas faisable chez eux parce qu'eux, ils sont pas dans le même environnement. Mais si, malheureusement, ils sont dans le même environnement que moi. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis, parce que là c'est quelque chose qui est pérennisé. Oui. Et ça fait combien de temps que ça roule comme ça? Je pense que tu as dû connaître des défis à ce moment-là, au moment où tu as connu ces croissances-là, que tu as racheté des entreprises. J'ai eu de grosses difficultés parce que j'essaie d'anticiper les problèmes. D'accord. Et pour moi, un problème, c'est souvent un truc plutôt sympa. Alors, certes, au départ, c'est un problème, mais souvent, on en trouve une solution qui est mieux, en fait. Donc, l'idée, c'est de se creuser les méninges. Comment le problème que j'ai, j'en fais un truc mieux. D'accord. Le problème des places d'examen, je l'ai résolu en faisant une autre formation. J'ai changé mon type de formation. C'est-à-dire on avait 7 mois, dès que vous loupiez le permis en Seine-Maritime, il y a encore quelques mois, vous loupiez le permis, c'était 7 mois d'attente pour pouvoir repasser. On sait très bien que l'administration ne va pas embaucher, n'embauchait pas. Donc je me suis dit, il faut trouver une solution. Et quelle est la solution à part attendre? C'était de se dire, il faut augmenter son taux de réussite.
Comment augmenter son taux de réussite? C'était pas simple. Je me suis dit, c'est de se dire, on va imaginer une nouvelle formule qui existe. J'ai rien inventé en fait, hein. J'ai juste packagé en fait. C'est le côté commercial ça. Et je me suis dit, écoute, l'élève qu'est-ce qu'il veut? En grande partie, 80% de nos élèves, ils veulent le permis en boîte manuelle. Ok. Donc il faut qu'à la sortie, il y ait un permis boîte manuelle. Par contre, moi, je veux un taux de réussite qui soit meilleur. Parce que si je veux pas avoir des délais d'attente, il faut que mon taux de réussite il passe de 60 ou de 55% à 75%. Donc je me suis dit, écoute, je package tout ça. Donc je propose les 20 heures de formation. Donc chez moi, c'est 27 leçons, puisqu'on on est en 45 minutes, hein, donc par 2 élèves. Et donc je package tout ça en disant, voilà, chez nous, tu vas bien chercher ton permis voiture en boîte manuelle, mais tu passeras l'examen en boîte automatique. Et l'élève, il adore, hein, parce que sérieusement, les élèves aujourd'hui, ils ont vraiment pas envie de passer la boîte manuelle. C'est les parents qui veulent qu'ils passent la boîte manuelle, mais les gamins, ils sont plutôt en boîte auto. Donc ce qui fait que du coup, très rapidement, il a fallu que je change mon parc. Alors à l'époque, coup de chance, j'avais un peu de trésor. Je me suis retrouvé à un moment donné avec presque le double de bagnole, hein, parce que le moment où il a fallu que je fasse le changement, ça a duré un petit 6 mois. Mais là, ça y est, maintenant, on est full boîte auto. Ça veut dire qu'on a 80% de nos véhicules qui sont en boîte auto et 20% en boîte méca. J'ai inversé ce que j'avais avant, en fait. Et du coup, le taux de réussite, c'est plus le même, puisqu'on est à 75... on doit être autour de 75 euros, 75% de réussite. Alors, j'avais pas ça avant. Donc, forcément, j'ai plus de délai. Ok. Aucun délai. Donc ça, c'est l'une des problématiques que tu as résolues. Ouais, mais derrière, ça m'a amené d'autres trucs plutôt sympas, parce que du coup, on trouve pas de formateur. Certes, je fais moins d'heures de leçons de conduite, puisqu'en fait, en boîte auto, ils ont le permis plus rapidement et moins de leçons. Hein. Mais du coup, comme ils ont moins de leçons, j'ai moins besoin de formateur. Un formateur, c'est des ennuis. Déjà, il faut en trouver. C'est des ennuis quand on les a, parce qu'ils ne sont pas toujours très bons. Et ça arrive qu'ils sont bons, hein, mais des fois, on a la difficulté. Vous avez les congés payés, vous avez les arrêts maladie, vous avez tout ça. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et cette solution de passer boîte auto, boîte manuelle, a fait que j'ai moins besoin de salariés. Okay. Donc, dans une équipe où on était une trentaine, quand j'ai eu 4 départs, maintenant, on est 25. 24, 25. Ok, d'accord. Et j'ai pas besoin de les remplacer. Ok. Pour le même nombre d'élèves effectifs, quoi, en fait. Et là, comment tu arrives au niveau de tes moniteurs, où tu me dis il y a un problème au niveau... Enfin, un problème, c'est pas un problème, mais un enjeu sur le recrutement, savoir bien les recruter, etc. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu as des process sur le recrutement? Est-ce que tu es en voiture avec eux? Là, je suis pas très bon, parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Un salarié qui se présente, on est bien content déjà qu'il se présente. Donc en général, quand il se présente, on essaye de le prendre. Après, on voit ce que ça donne sur le terrain. Mais... Alors après, on a eu la période Covid, donc, et on avait la période alternance. J'étais un des premiers, en tout cas dans mon réseau, à me lancer dedans. Et je me suis dit, allez, tant pis, on essaye, on forme des gens. Et là, l'idée, on en a formé plus d'une dizaine. On n'a pas gardé tant que ça, en fait. On a gardé peut-être 3, parce que les autres, en fait, sont arrivés dans le métier, mais on s'est aperçu que c'était pas ça. Mais en tout cas, du coup, on a eu 3 personnes qui étaient plutôt bien, et là, qu'on a gardé et qui, pour l'instant, sont avec nous. D'accord, donc en fait, tu as plutôt été dans la formation... Oui. Avec des agences partenaires qui... Voilà, avec un partenaire. L'avantage, c'est que ce partenaire-là, il me les prenait à n'importe quel moment de l'année. Donc là, du coup, c'était plutôt simple pour moi. Dès que je trouvais quelqu'un, j'avais besoin, 6 mois après, on savait qu'il allait pouvoir nous aider en voiture, quoi. Ok. Et c'était des contrats type contrat professionnel? Ouais, c'était des contrats en alternance, c'est 18 mois. 18 mois, alors on leur paye nos OPCO payent la formation. Nous, on paye les salaires. Alors effectivement, pendant 6 mois, quand ils sont à l'école, on les paye, ils sont pas productifs. Mais après, du coup, ils sont productifs et ils sont moins chers puisque le taux horaire d'un contrat pro est plus bas, en fait. Donc globalement, c'est intéressant. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu fais en roulement ou alors... Oui, je continue, ouais. J'en ai toujours un sous le coude. Okay. J'aime pas être dépendant de quelqu'un. Donc, j'en ai toujours un. Ouais. Toujours en formation. Oui. Et tu en as quelques-uns que tu fidélises par contre. Les bons, on les a gardés, ouais, tout à fait. Ouais. Tu les prends en CDI, etc. Ouais. D'accord, très bien. Et au niveau du secrétariat, est-ce que tu as des. En fait, pour moi, c'est le cœur du métier. Oui. C'est le cœur de l'entreprise, plutôt pas forcément du métier, mais. Oui, on sous-estime souvent nos secrétaires. Et souvent, on dit, t'es monitrice, allez, t'es sympa, hop, tu vas aller au bureau. En fait, c'est pas trop comme ça qu'il faut travailler. Effectivement, il faut quand même qu'il y ait une fibre commerciale. Parce que la secrétaire, même si c'est un peu tabou dans notre métier de parler commerce, mais on fait du commerce. Hein, les clients nous payent pour apprendre. Donc, et la fidélisation, etc., c'est l'ana de l'accueil ou le garçon, parce que j'ai des garçons à l'accueil, mais en tout cas...
c'est eux qui apportent le business, en fait. Et justement, la question que j'avais par rapport à eux, c'est est-ce que tu as eu des premières. Enfin, dans ta croissance, du coup, est-ce que tu as eu des défis par rapport à ce poste-là précis, en termes d'uniformisation des méthodes de travail, en termes de recrutement ou quoi qu'est-ce? Alors, pas trop, parce que déjà, j'ai choisi celle-là. Du coup, j'ai pas mis n'importe qui. En voiture, c'était moins gênant qu'au bureau. Parce qu'au bureau, c'est important, hein. Elle gère le planning, elle gérait le planning, puisque maintenant, elle ne le gère plus. Mais enfin, elles avaient quand même une tâche qui est quand même assez risquée pour l'entreprise. Parce que si ça foire à l'accueil, ça peut foirer complètement l'entreprise, en fait. Et donc là, je les ai choisis. Je les ai un peu formés à mes méthodes de travail. C'est pas toujours facile, hein, parce que le jour où je suis passé en boîte auto au complet, là, j'avais le risque de perdre des clients, hein, parce que si il y en a une qui vendait des permis boîte auto, les clients se barraient, en fait. Alors qu'en fait, on vendait pas un permis boîte auto, on vendait un permis boîte manuelle. Mais elle avait pas bien compris il a fallu, donc j'ai perdu un peu de temps et un peu d'argent, du coup, parce qu'on a perdu certainement des clients. Mais le temps qu'on rattrape le coup, on l'a reformé vite en lui expliquant, non, attention, ce que ton discours, c'est pas ça. Hein. Le discours, c'est vraiment, je vends un permis boîte manuelle. Mais par contre, tu passes l'examen boîte auto qui est plus simple, etc., etc. Donc, effectivement, il faut avoir quelques process quand même. Et après, il faut avoir des bons. Et j'en ai une ou deux de très bons dans mes équipes. C'est presque mes deuxièmes adjoints, quoi. Mes deuxième et troisième adjoints. Au niveau du secrétariat, c'est ça? Ok. Et surtout une en particulier, je peux la citer parce qu'elle s'appelle Fadi, qui elle est comme un chat en fait. Elle sait qu'avec moi ça risque de changer tous les 2 jours, mais que je teste beaucoup et je sais qu'elle est capable de tester, donc c'est elle souvent qui teste toutes les nouveautés. Et qui peut-être même forme les autres. Et qui aide après les autres, ouais, tout à fait. Ouais, okay. ouais. T'as pas d'organisme de formation, par exemple, Alors, maintenant, oui, puisque on a, dans le réseau, on a un centre de formation. Donc ça, qui est là pour aider nos adhérents, en fait. Donc là, effectivement, dès qu'on a un souci, tout de suite, on peut se former grâce au réseau. Et là, c'est de la formation de quoi? Dirigeant ou tout, on fait de tout. Ouais. Okay. On va du dirigeant au salarié, etc. Donc, on fait tout. Là, on va faire une petite pause sur tout ça. À ce moment-là, quand tu es dans cette posture, donc tu as une vingtaine d'employés. Ouais. 30 maintenant, ouais. C'est ça? Ouais. À peu près 6-7 agences qui tournent, etc. Tous dans le même secteur, à peu près, donc à 30 bornes autour, de différence. Donc une secrétaire, un directeur d'agence par agence. Et entre 2 et 10 employés, enfin 6-7 dans les agences. Ouais. Dans les agences. Et en plus de ça, tu as une personne qui te supplée, qui te seconde et qui chapeaute un petit peu tout le jour. Le l'entreprise. Ouais, tout à fait. Ouais. Toi, ton quotidien, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que... Alors, je joue pas au casino. Ah, je vais te dire. Moi, mon quotidien, il a changé depuis octobre, puisque je suis président du réseau, là, qui me prend à peu près 80% de mon temps entreprise. Mais mon quotidien, il est d'observer, en fait, déjà de réfléchir à la suite, hein, parce que l'évolution, si on prend pas les virages, ça va être compliqué d'avancer. Et moi, j'ai encore 5 ans et j'espère que mon successeur va pouvoir continuer encore à se développer. Donc, l'idée, c'est d'anticiper les futurs soucis ou les futures pistes qui feront qu'on va se développer encore plus vite, quoi. Donc, là, par exemple, le rachat d'Ornicar, c'est pas gênant. C'est peut-être même une opportunité pour justement avancer encore plus dans le digital et se développer plus rapidement. Je sais qu'en plus, tu es pas mal sur cet aspect-là de digitalisation, de transmission de savoir. Enfin, c'est des sujets qui te on utilise beaucoup l'IA. Voilà, comment tu l'implémentes dans tes agences? Alors ça, pour l'instant, j'embauche en plus quelqu'un. Alors là, c'est un freelance, mais qui justement gère tout mon digital. Donc l'avantage, c'est que du coup je lui demande des sur-mesures, en fait. Du coup, c'est plutôt bien. Alors effectivement, il faut qu'il soit au fait de comment je bosse, et je suis assez pressé en plus. Donc quand je demande un truc, il faut que ça soit assez rapide, parce que j'aime bien voir tout de suite comment ça fonctionne. Et donc voilà, mais on a plein de choses. Alors le planning en ligne, il y a longtemps que je l'ai, ça fait plus de 7-8 ans. Hein, donc là, c'est pas un problème. Toi qui fais le planning. C'est pas toi qui fais le planning. Ça, sérieusement, il faut que les auto-écoles s'y penchent, parce que c'est, on l'a calculé, c'est 52% du temps que nos secrétaires passent à faire du planning.
Alors, on le voit pas, hein, dans la journée, on le voit pas. Hein. Moi, ma femme qui bosse aussi avec nous maintenant, elle le voyait pas, elle me dit ah non, c'est pas vrai. Et en fait, depuis qu'elle a le planning running, elle m'a dit effectivement, j'ai plus rien à faire en fait. Donc, alors si, elle a à faire des choses. Oui. C'est qu'en fait, du coup, elle reste plus longtemps avec les prospects, elle explique mieux le forfait, et voilà, et on perd, il y a moins de déchets en fait. Sachant que chez moi, en plus, il n'y a plus d'appels téléphoniques. Donc, C'est-à-dire? j'ai enlevé les téléphones de mes agents. C'est que de l'appel sortant. En fait, je transite par une entreprise qui est au Maroc, Ok. qui parle très bien français. Hein, mais en tout cas, il n'y a plus d'appels entrants dans l'entreprise. Cette personne-là a la main sur tous les logiciels de gestion. Donc, ça veut dire qu'elle peut gérer plein de choses. Ok. Et quand il y a un souci particulier, elle nous envoie un mail. Et nous, on traite, du coup, on fait de l'appel sortant. C'est-à-dire D'accord. qu'on appelle le client. Quand il y a des problèmes. Oui. Et donc, en fait, il y a... Et comme, du coup, on n'a plus de planning en ligne, elles ont plus de temps de gérer tous ces problèmes-là. Donc, tu as sous-traité carrément Oui. l'appel entrant Oui. Au Maroc. Oui. Avec une personne. Donc, Pour en l'instant, fait, après, je pense qu'on ira vers l'IA, mais ouais. mais quelqu'un qui, en fait, qui connaît totalement ton entreprise, finalement, que tu as dû former, peut-être? Oui. Ok. Alors, la fille, elle est au Maroc, elle connaît pas du tout le monde de l'auto-école. Hein. Ah Enfin, ouais. elle connaissait pas l'auto-école. J'ai essayé de la faire venir, mais une salariée du Maroc venir en France, c'est compliqué. Ils ont pas trop le droit, en fait. Donc, en fait, c'est une salariée à toi, c'est pas quelque Non, chose non, que t'as sous-traité à c'est une autre sous-traitance, entreprise, en fait. C'est une Ah, ok, sous-traitance, d'accord. mais nous, on la considère comme une salariée, en Ouais, fait, ouais, parce que ouais, ouais. c'est notre collègue, en fait. Mais elle Et est dédiée. Elle est basée à Marrakech et elle connaît pas l'auto-école. Elle connaît pas ses collègues collaborateurs, en fait. Ok, ok, Elle les ok. connaît par mail, par des fois appel, Ouais. mais elle les a jamais vus. Et mais en fait, elle connaît l'auto-école, en fait. Elle connaît même presque mieux l'auto-école Mieux que nous, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, tous les appels entrants, les problèmes, etc., les problématiques, c'est elle qui les gère. Ouais, surtout après Covid, on s'est fait défoncer, comme toutes les écoles de conduite. Ouais. Les gens étaient agressifs, etc. Alors, malheureusement, la pauvre, c'est Ah, elle qui a un peu pris les cartouches. Et nous, c'était plus facile pour nous parce qu'une fois qu'elle se prend la cartouche, elle nous envoie un message en disant le monsieur n'est pas content. Nous, on rappelle. Et là, le monsieur, il a dégonflé. Ça veut dire qu'il est plus dans le mode j'attaque. Il est plutôt dans le mode je suis surpris, quelqu'un m'appelle et on va trouver une solution. Et à la fin, en fait, on trouvait toujours des solutions. Ok. Donc, ce qui fait que ça se passe bien. La question que je me pose, c'est que comment tu arrives dans le monde de l'auto-école actuelle à générer assez de marge pour pouvoir payer toutes ces personnes-là qui sont tes relais finalement et finalement te dégager autant de temps. Ben en fait, alors là, j'ai rien inventé non plus. Hein. On a des méthodes de travail qui sont différentes, comme je vous ai dit. On travaille en duo, donc déjà, on gagne dans mon équipe. Si je devais faire le calcul, on gagne 4 salariés quand même. Ok. Donc 4 salariés, vous faites le calcul, 4 fois 30 ou 35 000 euros par an, bah, c'est 120 000 euros, ou entre 120 000 et 150 000 euros que vous dépensez pas dans les salariés. La boîte auto, pareil, donc on fait moins d'heures, mais du coup on a moins de salariés, donc on résout tout ce problème-là. Et puis on a des simulateurs de conduite, etc. Là, donc forcément la marge est meilleure en fait. Mais on essaie de faire du bon travail. L'idée, c'est pas de brader mon la travail. qualité de En fait, l'enseignement, voilà. quoi. Je veux garder une super qualité de formation. D'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui travaillent en individuel, mais je peux vous dire que travailler avec 2 élèves est beaucoup plus bénéfique pour l'élève que travailler tout seul, en fait. Mais c'est tout simple. Hein. C'est quand vous êtes tout seul avec un formateur, vous entendez que 30% de ce qu'il vous dit. Parce que le reste, il y a les pédales en voyage, il y a le piéton qui vrai. traverse, machin. C'est vrai, Alors c'est que vrai. quand en fait vous êtes derrière, là vous êtes presque à 100% d'écoute pédagogique et là vous êtes à 100% vous voyez ce qui se passe, vous agissez pas donc vous n'avez pas les manœuvres, enfin pas de boîte de vitesse ou pas de volant à gérer, pas de frein à gérer et du coup vous enregistrez par contre. Ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et peut-être même que les erreurs que eux auraient fait en fait. Ils les feront pas du coup. En étant derrière, ils se disent mais pourquoi il le fait pas alors que c'est quelque chose Oui, qu'il aurait fait voilà, s'il tout était à fait. à sa place quoi. Tout à fait. Ah, c'est vrai, c'est pas. Et l'idée c'est d'avoir des niveaux différents parce que le fait d'avoir des niveaux différents fait que du coup on emmène tout le monde vers le haut. D'accord. Alors on pourrait se dire que celui qui est bon, il va s'emmerder. Et en fait, non, il s'emmerde pas parce que lui, on lui donne le rôle de formateur. Et nous, notre formateur, D'accord. en fait, il est animateur du groupe. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'élève qui a un meilleur niveau qui va apprendre à celui qui a un moins bon niveau. Et nous, notre formateur, il corrige ce qui manque. Voilà. Ok. Mais il est derrière et Ouais. il lui dit. Par exemple, je vais te prendre un exemple. On fait une manœuvre, on fait le créneau. On a 2 élèves. Un qui va bientôt passer le permis, il a 25 leçons. Ok. Donc, il est devant. Ok. Et on a un élève derrière qui a 7 leçons et qui lui démarre en fait. Ok. Et il a fait son simulateur de conduite et puis il a fait 2 leçons de conduite au volant. On va commencer d'abord par lui poser la question à l'arrière. Est-ce que tu as déjà vu faire une manœuvre ?
Alors il va nous dire, bah non, est-ce que tu as déjà fait la manœuvre? Il va dire, bah non, j'ai jamais fait de manœuvre. Ok, est-ce que tu as déjà vu faire une manœuvre, quelqu'un dans ta famille ou machin? Ah bah oui, maman ou papa, ils font des manœuvres. Bon bah tiens, on a un petit stylo, une petite feuille, tiens, tu peux expliquer à ton collègue qui est devant comment tu as vu faire la manœuvre. Donc il explique une première fois la manœuvre. Celui qui est devant, donc qui va passer le permis, lui, on va lui demander, bah, c'est le prof en fait. Donc il va vérifier ce qu'il dit, ce que l'autre dit et corriger ce que l'autre n'a pas dit en fait. Et puis le formateur, du coup, il sait si son élève devant qui passe le permis, il sait faire manœuvre ou pas. Parce que s'il manque plein de choses, pas, etc., ça veut dire que ça va être chaud. S'il a tout dit, bah voilà, c'est tout bénef. Et du coup, on fait ça à chaque fois et du coup, les élèves progressent. Ça veut dire que l'élève d'après, qui était derrière, qui avait 7 leçons, il se retrouve 2 leçons plus tard dans le même type de manœuvre. Donc on est toujours dans le créneau. On repose la question, est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu as déjà vu faire la manœuvre? Il va dire, bah, je n'ai toujours pas fait parce que je suis déjà débutant, hein, j'ai que 9 leçons. Par contre, j'ai vu faire. Hein, et là, il va commencer à dire plus de choses qu'il avait dit au départ. Et en fait, il progresse. Et la 3e fois, en fait, la manœuvre, il sait déjà la faire. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. Et donc, la 4e fois, on peut l'appliquer. Et déjà, il a toute sa théorie. La théorie, elle est déjà ancrée. Ouais, si. Ouais, j'ai jamais entendu cette méthode de faire au niveau de l'enseignement où, en fait, finalement, l'élève lui-même enseigne à l'autre. Alors, ce qui est juste dur, c'est le formateur, parce que le formateur, il veut amener sa science. Et en fait, là, on ne lui demande pas d'amener sa science. Okay. Il est là pour animer un groupe. Et il est là, effectivement, pour finir la science ce que les élèves n'ont pas su. Donc, il amène le final, mais il ne faut pas que ça soit lui qui apporte l'information, en fait. C'est les autres élèves qui font le cours. Ça, c'est quelque chose que tu avais vu autre part ou que tu as testé toi-même? Alors, je l'avais vu faire. Je l'avais entendu faire par un homme de l'époque, mais il y a longtemps, il y a 40 ans en fait, et qui était encore dans la profession, et qui lui faisait, c'est pour ça qu'on l'avait démarré en trinôme, hein, parce qu'à l'époque c'était comme ça, sauf qu'à l'époque, l'écoute pédagogique était payante. Ça veut dire qu'en fait, tu conduisais, tu venais 10 fois, tu avais fait 10 fois 2 heures, égale 20 heures, tu avais payé tes 20 heures. Okay. Aujourd'hui, ça passerait pas, donc nous, effectivement, on ne fait pas payer l'écoute pédagogique. Par contre, bien évidemment, mon taux horaire, il augmente, hein. Puisque combien chez nous, la leçon de 45 minutes est à 56 €. Okay. Donc, mais le taux horaire, hein, si je fais 56 € divisé par 45 minutes, ça me fait 1, quelque chose euros la minute, que je multiplie par 60 pour savoir combien me rapporte une heure de conduite, je suis à 75 balles de l'heure. Donc en fait, je vends un produit facial à 56, donc c'est pas du vol, hein, mais au final, elle me rapporte 75. Alors qu'une école classique, elle fait au mieux 60 €, quoi, 65 €. Et si c'est du 45 minutes, finalement, en fait, c'est du cours d'1 heure et demie. Ouais, ils partent 1 heure et demie à chaque fois. Pas des cours de 2 heures. Alors chez nous, du coup, il n'y a pas d'absent. L'absent, si un élève est absent, de toute façon, l'autre était là pour 1 heure et demie. On lui propose de faire 2 leçons à la place. Et il paye, en fait. Donc il paye ses 2 leçons et on n'a pas d'absent. Ok. Bah, c'est vrai que. C'est comme ça, en fait, quand tu me parlais de marge, elle est là ma marge. C'est qu'en fait, j'optimise tout ce que je peux pour améliorer cette marge, en fait, tout en faisant du bon travail. Bah, finalement, ton travail, c'est ça, toi. Mon travail, c'est d'apporter ces solutions-là. C'est venir penser à des optimisations. Ouais, de temps en temps, faire des points avec mes équipes pour voir où on en est, etc. Ouais. Ok, super. Et dans ce cadre-là, en fait, comment toi, le réseau, parce que tu me dis que t'as intégré le réseau assez tôt. 2002, ouais. Comment ça a pu t'aider? Est-ce que c'est toi vraiment qui, par ta réflexion et ton expérience, ton retour d'expérience, etc., a mis en place tous ces process-là? Est-ce que c'était déjà des choses qui étaient dans le réseau ou alors dans le réseau, il n'y avait pas tout ça. Le réseau, c'était plutôt, à l'époque, c'était une association d'auto-école, en fait. Hein. C'est toujours d'ailleurs une association d'auto-école. Mais on avait des tarifs sur les voitures, on avait des trucs, machin. Mais il n'y avait pas vraiment de ces techniques-là. Moi, en 2002, quand je suis rentré, j'ai dû être détecté assez rapidement parce que on m'a vite proposé un poste de responsable régional. Donc, je me suis tapé la région 02. Donc, c'est de La Rochelle pratiquement jusqu'à Rouen, en fait. Hein. Donc, en passant par Tours, Angers, etc. Donc, il fallait que j'anime mes collègues. Quoi. Et j'ai commencé à leur proposer toutes mes techniques que je faisais. Donc, la conduite du haut, etc. Et donc, j'ai formé mes collègues. Qui sont maintenant mes adhérents, mais à l'époque ils étaient collègues aussi, hein, donc je les ai formés, il y en a plein qui ont adhéré et qui m'ont dit, d'ailleurs ils ne reviendraient plus en arrière, hein, et je suis content parce que ces gens-là sont venus me remercier,
C'est pas toujours le cas. Des fois, quand on aide des gens, ils vous remercient pas. Ben là, ces gens-là, ils le disent régulièrement et ils me remercient souvent. Et ça, c'est plutôt flatteur parce que je me dis que moi, j'ai pas gagné d'argent là-dessus. Je leur ai donné le conseil et ils sont développés. Je suis content qu'ils soient développés. Et là, et effectivement, toutes ces choses-là, je les ai un peu amenées dans le réseau. Comme en 2020, pendant le Covid, je me suis dit, c'est pas possible, on va plus voir d'élèves. Okay. Donc, j'ai créé une plateforme de code en ligne avec la particularité, et on est les seuls en France à proposer ça, c'est que je me suis dit, nous, on est des écoles de proximité. Il faut qu'on reste des écoles de proximité. Ça veut dire qu'il faut vraiment donner des vrais cours avec des vrais formateurs, mais il faut que ça soit en ligne. Donc, je me suis dit, bah voilà, on va intégrer dans une plateforme les questions, des cours en live avec des vrais formateurs. Ça veut dire qu'il y a 9 cours par semaine où l'élève peut aller sur ses cours et se retrouver en face avec un formateur. Donc, il peut poser des questions, répondre, etc. Il y a le replay du cours, parce qu'en fait, l'idée, c'était de se dire, le gars, il n'a pas pu venir à ce cours-là, ça l'intéressait, mais il a au moins le replay, il n'a pas d'interaction, mais en tout cas, il a le replay. Et on l'a inséré, j'avais proposé, et d'ailleurs, on l'a inséré, un code, un livre de code digital. Alors, on ne peut pas dire qu'on est un livre de code, parce que déjà, on n'est pas fournisseur pédagogique, mais l'idée, c'était de se dire, le livre de code, personne ne le lit, il est trop gros. Pour expliquer un panneau, il y a souvent 4 pages. Et ben on s'est dit, nous, on va faire une page. Donc, on va tout de suite à l'essentiel. Et en fait, dedans, dans la plateforme de code, l'élève se retrouve entièrement avec le code complet. Donc c'est ça, et puis après, il vient dans nos agences, puisque un élève peut aller dans n'importe quelle agence de France. C'est vert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est chez moi. Demain, il est en vacances à Marseille. Et ben, il peut aller faire du code à Marseille. Voilà. Ok, au niveau du code, pas au niveau de la conduite. Non, la conduite, non. Mais le code, oui. Ok. Et ça, c'est vraiment toi qui l'a pensé, qui l'a mis en place et qui l'a apporté au réseau. Donc, moi, je l'ai apporté au réseau. Alors, effectivement, la façon dont moi, je l'avais fait avec les techniques, parce que c'est un peu technique, mais WordPress, c'était un peu faible pour un réseau entier. Donc là, je l'ai donné au réseau. C'était notre base de travail. Et après, le réseau, on a mutualisé l'argent, du coup, et on l'a fait avec des vrais professionnels codeurs qui nous ont codé une belle plateforme. Voilà. D'accord. Et j'en suis fier, du coup, parce que c'est un de mes bébés, en fait. C'est plutôt sympa. C'est incroyable, parce que finalement, je me rends compte que de 2002, quand tu rentres jusqu'à maintenant, toute cette dynamique, ce schéma de pensée de venir avec des méthodes qui marchent pour toi, parce que là, tu as... Donc, je les teste tout le temps avant. Cette auto-école, là, tu fais combien de chiffres d'affaires à peu près? Nous, là, cette année, on sort 2 400 000. Ok, ça fait 2 400 000, c'est quand même pas mal sur cette auto-école. Dont des toutes petites. Dont des petites auto-écoles. Oui, avec des petites auto-écoles. Donc, en fait, il y a des auto-écoles qui performent beaucoup plus que d'autres. La meilleure, elle est à combien à peu près? On est sur du 700 000 presque, ouais. Sûrement, on est sur 700 000, ouais. Donc, mais les petites, quand j'ai racheté une petite auto-école dans l'heure, j'ai gardé cette personne-là d'ailleurs. Je lui ai dit, écoute, je t'embauche avec toi, parce qu'elle connaissait le coin. Et moi, j'avais pas envie de me faire taper tous les jours 35 bornes pour aller gérer le truc. J'ai dit, par contre, il faut qu'on applique mes méthodes à moi. Elle me dit, ouais, c'est pas possible. À la campagne, le planning en ligne, ça marchera jamais. Parce qu'ils n'ont pas Internet. Je dis, attends, ils ont Internet comme tout le monde. On est en 2000, à l'époque, on était en 2022, quoi. Ouais. Je dis, non, ils ont Internet comme tout le monde. Elle me dit, ouais, non, le simulateur de conduite, laisse tomber, tous agriculteurs, tout ça, ça marchera jamais. Je dis, je suis désolé, mais c'est ma marque de fabrique. Et alors, la conduite du haut, c'était même pas possible d'en parler. Le jour où on l'a acheté, donc elle faisait 110 000 euros de chiffre d'affaires. Le jour où on l'a acheté, on a mis en place mes méthodes, parce que je me suis dit... parce qu'elle, elle était chef d'entreprise à l'époque, mais elle gagnait 900 euros par mois, chef d'entreprise. Donc, j'ai dit, non, l'objectif, là, tu vois, parce que là, moi, je vais te payer presque 2000 euros, il faut quand même que je gagne de l'argent. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre en place mes techniques de travail pour que l'entreprise soit viable. Fin d'année, juste après, on était à 190 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, avec une marge qui était carrément meilleure, puisque elle avait ils étaient presque 3 salariés, nous, on n'était plus qu'un salarié et demi, puisque un simulateur conduite du haut égale moins de salariés. Et du coup, ma rentabilité est meilleure. Tu vois. Et là, c'était il y a combien? Il y a un an, c'est ça Non, ça, c'était il y a presque 5 ans. Là. On arrive à 5 ans. Et là, maintenant, elle fait combien on reste autour de ça. Là, c'est pas un quartier, tu vois, on est loin de tous les lycées, etc. Donc, c'est vraiment campagne. Donc, on reste maintenant à 200 000 euros. Quoi. Ça, en fait, tu as doublé le chiffre d'affaires en implémentant des méthodes. Et c'est surtout que j'ai augmenté ma marge, là, du coup, en faisant le même travail, voire même mieux qu'avant. Et là, tu arrives à te payer aussi sur
Là, sur Mais c'est comme ça que je paye la nana au Maroc, c'est comme ça que je paye le gars qui fait mon digital, c'est comme ça que je me paye aussi, je me prends un salaire. Et toi, tu te prends combien? Enfin, si c'est pas indiscret. Bah, non, non, j'ai pas de tabou en fait, je suis entre 7 et 10 000 euros par mois. Ouais. Ok, avec cette Ça dépend des jours. En fait. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'on voit que ces méthodes-là, elles ont marché pour toi, mais derrière, c'est des méthodes que tu as pu implémenter, comme tu le dis, sur des Oui, auto-écoles. c'est des adhérents, ouais. Qui n'ont... Pas adhérents ou pas adhérents, parce que j'ai aidé des écoles de conduite qui n'étaient pas dans le réseau sévère. J'ai été leur donner un coup de main. Je suis plutôt dans l'idée d'aider les gens. Parce que je me dis que si la profession, on pouvait tous passer un cap et se développer, je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde, on ne casserait pas les prix, etc. Et tout le monde vivrait mieux et on aurait moins de merde. Donc, et on pourrait se battre facilement contre les écoles de conduite qui n'ont pas du tout la même clientèle que nous. Hein. Nous, on a une clientèle qui veut rencontrer des gens et on a une clientèle dans les écoles de conduite qui, eux, ne veulent pas rencontrer des gens. Les écoles en ligne, hein, Oui, en ligne. Ouais, d'accord. Attends, il faut que je rebondisse sur quoi Il reste combien de temps? Ça fait 49 minutes. Il reste combien de temps, il est quelle heure? Il est On est bien là. 14h23. Ouais, il reste une trentaine de minutes. Ah, c'est bien ça. Ok. Sur la digitalisation, enfin, comment l'idée de la marocaine est arrivée? Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas des choses auxquelles on pense. C'est vrai. C'est vrai. Vas-y, je te laisse reposer la question. Ok. On va revenir un peu sur tu me parlais de le fait que tu es une employée marocaine. Oui. Qui gère tous tes appels entrants. Oui. Comment l'idée t'est venue? Alors l'idée elle est venue parce que déjà tous les jours on se faisait détruire au téléphone par nos clients après Covid parce que les gens sont devenus, alors on le voit bien, hein, on est devenus même un peu débiles, mais il faut tout de suite, machin. Et en fait toutes mes salariés n'en pouvaient plus, c'était de l'agression permanente. En plus on avait des problèmes de places d'examen, donc il fallait gérer en plus les problèmes des places d'examen. Donc je me suis dit, il faut trouver une solution, parce qu'effectivement, pour le confort de mes salariés, parce que surtout que c'était, comme on a parlé tout à l'heure, hein, les personnes à l'accueil, c'est quand même primordial pour l'école de conduite d'avoir des bonnes personnes. Et je me suis dit, pour avoir une tranquillité, pour que le salarié soit à l'aise dans son travail, il faut trouver une solution. Un copain marocain qui a une auto-école aussi, qui lui est un peu comme moi, qui est dans le même principe qu'on avance. Lui, il a créé une plateforme de téléphonie, mais pour son école de conduite à lui. Okay. Parce qu'il est marocain, il a trouvé un local là-bas, il a mis 3-4 filles qui bossaient pour lui et qui lui fait d'ailleurs encore toujours, qui lui gère toute son auto-école là-bas. Je me suis dit, écoute, moi ça m'intéresse, est-ce que tu es capable de me filer une nana? Alors, il m'a dit, écoute, oui, tous money, mais il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai dit, écoute, j'essaye. Il me dit, on l'essaye. Si ça ne va pas, il t'arrête. Donc, peut-être que j'arrêterai parce que l'IA arrive et l'IA va remplacer la marocaine. Malheureusement pour elle, il faudra qu'elle fasse autre chose parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, on va passer le cap de l'IA. Justement, je me demande, au niveau de l'IA, est-ce que... parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà passé le cap. Hein, oui, mais je suis en train d'y passer, moi. Là, sur les appels téléphoniques. Mais moi, je suis en train d'y passer pour aider ma marocaine. Oui. C'est-à-dire que les appels qu'elle peut pas faire, qu'elle peut pas répondre, parce qu'on en perd plein d'appels, on le sait pas, mais on en perd plein. Bah, c'est l'IA qui va prendre le relais. Et justement, je me demande à ce moment-là. Ça va être mon test en fait. Ce sera pas l'IA va pas pouvoir la remplacer sur des problématiques un peu plus complexes où il faut aller regarder le dossier du client, il faut aller répondre à des doléances qui sont un peu voilà. Est-ce qu'il ne sera pas capable de faire ça? Enfin, je pense pas. À part moi j'y crois. Tu penses? Ouais, moi j'y crois. J'y crois qu'on va pouvoir qu'on va aller plus loin que répondre au téléphone. Parce que, en fait, l'IA, c'est simple. Hein, si tu lui mets toutes les données à l'intérieur, si elle a accès à tes logiciels, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le faire. Hein. Oui. Et il le fait déjà. Hein, moi, j'ai des logiciels IA qui font, quand j'ai besoin d'ouvrir un planning sur DriveUp, par exemple, sur mon planning en ligne, c'est pas moi qui le fais, c'est l'IA qui le fait pour moi. Ok. Et je lui dis, prends la main et ouvre-moi les plannings de Robert tous les jours, tous les lundis, de 8h à midi et de 13h à machin. Et elle me fait ça pour tout le planning. Est-ce que si c'est pas quelque chose de secret, tu peux parler un petit peu de toi, l'infrastructure que tu as construit en termes de tech dans tes agences? Est-ce que tu as des outils que tu utilises Alors, je suis pas un pro de la tech. Moi, j'aime bien donner les idées. Ouais. J'aime bien qu'il y ait quelqu'un en face qui soit comme moi et qui capte bien et qui, lui, me les met en place. Là, on est en train, effectivement, de mettre
un gros système d'IA en place, avec un CRM dedans, etc., où effectivement, quand le prospect ou quand le client va s'inscrire en ligne, automatiquement, puisqu'on ne peut pas inscrire un client en ligne normalement, puisqu'il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Nous, en fait, quand le prospect voudra s'inscrire, il recevra automatiquement, parce qu'en fait, l'IA ira chercher chez NPC, par exemple, une évaluation en ligne qui lui enverra, etc., etc. Vous voyez, et là, on est en train de le fabriquer et ça marche plutôt bien. Ok. Et là, c'est toujours ton freelance, du coup, Oui. celui que tu emploies, qui est en train de mettre en parce que place, c'est un fan aussi, lui. Donc, mais il a aussi créé une boîte de robots pour aller chercher les places d'examen et qui fonctionne plutôt bien. D'accord. Donc, les places d'examen, c'est pas toi qui vas les prendre. Non, c'est les robots. C'est les robots. Ouais. Mais le robot, il n'est pas là. Moi, je ne l'ai pas pensé pour aller plus vite que les autres. C'était pas pour avoir plus de place que les autres. De toute façon, on est limité en place. Oui. Et on n'a pas le choix. Oui. L'idée, c'était de remplacer la personne qui est à l'accueil et qui fait du bureau, aller chercher des places tous les jeudis matins, qui se galère pendant 1h30, 2 heures parce qu'elle se stresse, etc. Là, en fait, elle remplit c'est pas un tableau, mais c'est un logiciel, elle met les élèves dedans, elle met quelle semaine elle veut, hop, et l'IA va les chercher pour lui. Enfin, en tout cas, le robot va chercher pour elle, et hop, il y a juste à les mettre dans le logiciel de gestion, il y a juste un clic à faire et ça rentre tout seul. Donc ça, c'est automatisé, ça leur fait gagner du temps, du stress, etc. Des fois, on se dit, peut-être qu'elles ont plus beaucoup de boulot à faire. Il faudrait que je vérifie un peu plus. Parce que, certaines n'ont pas trop de travail. T'as une infrastructure où tu as un CRM du coup qui te permet de gérer. Oui, parce qu'en fait, chez nous, quand j'ai créé mon site internet, je me suis dit il faut qu'on ait des leads. Donc le lead, c'est récupérer du prospect, un éventuel prospect sur internet. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a des gens qui le terme prospect, c'est pas forcément quelque chose qui est dans leur vocabulaire. Alors prospect, c'est peut-être un futur client, mais qui n'est pas encore dessiné. Okay. Mais c'est quand même un client. S'il vient sur le site internet et il est déjà intéressé, donc normalement ça s'appelle un lead qualifié. Donc il est qualifié parce que il vient chercher du permis B par exemple. Il passe pas comme ça par hasard. Il s'arrête et voilà. Et je me suis dit à l'époque, bah écoute moi, j'ai demandé à mon gars là, à Léo, je lui ai dit écoute il faut que qu'on ait une brochure téléchargeable parce que je pense que ça marche. Il me dit non, Karl, c'est naze, c'est has-been, parce que le Léo, il a 30 ans, lui. Moi, j'en ai 50, mais 57 même. Mais lui, il a 30. Donc, lui, il me dit non, c'est has-been, laisse tomber, Karl, ça, c'est naze, on va faire autrement. J'ai dit, écoute, non, laisse-moi les brochures téléchargeables, parce que moi, j'avais une salariée, ma petite Fadi, là, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui, elle, est primée. À chaque fois qu'il y a un prospect qui télécharge une brochure, elle prend 10 € à chaque fois qu'elle convertit à venir s'inscrire. Ah, c'est un point intéressant, ça. Du coup, tu invectives le salaire de tes secrétaires aux performances commerciales. Quoi. Mais elle, du coup, elle se fait souvent 400 € tous les mois de plus en prime. Okay. Parce qu'elle va les chercher. L'idée, c'est que du coup, elle prend un peu de temps en fin de journée plutôt que de faire des conneries. Et pendant ce temps-là, elle se dit, en fin de journée, je vais appeler mes prospects, en fait. Parce que c'est plutôt en fin de journée qu'on les a ou le midi, mais dans la journée, c'est rien. Et donc, mon petit Léo, il me dit, bon, on va te le mettre quand même, parce que si c'est juste pour te faire plaisir, Karl, on va le mettre. Donc, on te met une brochure téléchargeable. Quand tu parles de brochure téléchargeable, c'est juste une fiche avec... Non, c'est une belle brochure. Tu n'auras qu'à la télécharger, elle est plutôt pas mal. D'ailleurs, le réseau va en avoir aussi dans son site national et dans chaque fiche, dans chaque mini-site de nos adhérents, il y aura une brochure téléchargeable qui sera générée automatiquement. Eux, ils nous mettent leurs tarifs dans un endroit de notre plateforme nationale. Et en fait, ça génère tout seul le PDF. Et l'élève recevra directement une belle brochure commune. On aura tous la même, sauf qu'on n'aura pas le même tarif. Magnifique. Ni les mêmes produits à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un bon produit de qualité. L'élève reçoit ça et c'est même des pages qui tournent, donc c'est plutôt sympa. Okay. Et derrière, donc, il est obligé de laisser son nom, son prénom. Alors, on lui demande s'il veut bien qu'on le rappelle. D'ailleurs, on est maintenant Blocktel, puisqu'on ne savait pas qu'il fallait le faire. Mais du coup, on s'est enregistré à Blocktel, puisqu'on démarche des prospects. Et donc, le client nous laisse ses coordonnées et nous, on le rappelle. Ou alors, il a aussi un bouton, s'il souhaite qu'on le rappelle, c'est lui qui nous dit rappelez-moi tel jour à telle heure, et on le rappelle tel jour à telle heure. Mais en fait, on a toute une démarche pour aller chercher le prospect, parce qu'on ne s'en rend pas compte, et les écoles de conduite ne s'en rendent pas compte, mais avant que le client rentre dans l'agence, il est déjà passé sur le site bien avant. Très bien. Et souvent, on ne le sait pas, et on se dit, mon site, c'est pas grave, s'il est naze, je suis au moins visible sur la toile. Non, en fait, le prospect, il regarde, celui qui n'a pas affiché ses tarifs, et le prospect, il passera sur l'auto-école d'à côté qui, elle, affiche ses tarifs.
Donc, n'ayez pas peur d'afficher. Il ne faut pas avoir peur d'afficher ses tarifs. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auto-écoles où j'ai remarqué ça, ils mettent pas les tarifs. Ils n'osent pas parce que les concurrents, tu sais, on s'en fout des concurrents, c'est pas grave. C'est pas grave, les concurrents, moi, mais j'aime bien mes concurrents qui regardent la mienne. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ouais. Parce que moi, je vois 56 €, donc ils se mettent à 56 €, mais eux, de l'heure. De l'heure. Et moi, je suis à 45 minutes. C'est vrai. Donc eux, ils s'enfoncent. Et donc ouais, toi, t'as ce CRM-là. Oui. Et tu me dis, tu l'as fait développer, justement. Ouais, alors c'est un léger, hein, c'est pas un gros truc, mais effectivement, j'ai vu le tien qui a l'air plutôt mieux que le mien, en fait. Hein. Le mien, c'est vraiment léger, c'est light. Ouais. C'était un truc de débutant, mais le tien a l'air plutôt plus professionnel. Donc effectivement, Merci. ça m'intéressera certainement de l'avoir. Donc on en discutera après. Ouais. Ok. Et attends, est-ce qu'il y aurait d'autres trucs sur lesquels il faut que je rebondisse? T'as des trucs en tête, toi? Ouais, parce que, bon, aparté, Ludovic parle souvent du développement du poste secrétariat Ouais. d'auto-école. Et par rapport aux IA et tout ce que vous apportez, vous êtes en train d'en rire tout à l'heure, c'est vrai qu'elles n'ont plus forcément beaucoup de travail. Oui. Non. Voilà, une justement. nouvelle charge de travail. Et comment vous voyez la suite? Et du coup, quel rôle vous voulez leur donner dans le futur? Ouais. Je laisse Ludo, c'est ton sujet et ton domaine, donc je te laisse aborder le sujet. Super. Je reviens un petit peu donc, sur toute l'infrastructure que tu as construite dans ton auto-école, les process que tu as mis en place, etc., qui finalement déchargent un petit peu la secrétaire de tout l'aspect administratif, etc., chronophage, des plannings, etc. Donc, comment finalement tu vois leur travail dans le futur? Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Est-ce que tu décharges cette partie-là pour la mettre autre part? Alors effectivement, c'était des choses qui n'étaient pas productives en fait, puisque répondre au téléphone pour des fois des conneries, pour changer un planning, etc., c'est pas très productif. L'idée, c'est de se dire, moi je veux des gens de qualité au bureau, et quand elles doivent renseigner un client, elles le font bien. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas bâcler le truc en 3 minutes. Si c'est le cas, je ne serai pas très content. Il ne faut pas que je le voie, parce que sinon je lui expliquerai, sur l'engueuler, mais je lui expliquerai la façon de travailler, qui est pas ça. Là elles ont du temps, elles ont plus de téléphone à gérer, etc., etc. Donc qu'elles prennent leur temps à expliquer nos façons de travailler aux clients. Parce que je pense que ça, c'est important, de rien cacher aux clients. Et puis, ça les décharge de toute la partie la plus chiante, en fait. Donc, si on peut les aider là-dedans. Donc, après, leur boulot, effectivement, on peut imaginer qu'elles ont un peu moins de travail, mais en fait, non, hein, parce que... en tout cas, pas chez moi. Et parce que, en fait, il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans une école de conduite. Relancer un client qui s'inscrit en AM et qui a dans 1 an ou 2 la possibilité peut-être d'avoir l'âge de faire la conduite accompagnée. Le gars qui est passé en permis moto, il y a peut-être la passerelle à faire. Tous ces gens-là, alors, effectivement, il faut sortir des listes. Hein. On ressort des listes et puis on contacte soit par mail, soit on les contacte gentiment. On leur dit, voilà, t'en es où? Est-ce que ça t'intéresse, etc., etc. Ok. Mais il y a plein de taf si on veut. Hein. Mais c'est magnifique parce que derrière, en fait, la charge mentale qu'elles avaient sur des tâches chronophages comme le planning, répondre au téléphone, etc., tu leur décharges de ça. Oui. Et en fait, pour leur donner des tâches qui, elles, rapportent quelque chose. Exactement. Là, tu les rends productives et tu prends cette charge-là pour leur parce que ça, avant, c'était de la charge qui coûtait à l'entreprise. Exactement. Là, certes, on va me dire, le Maroc, ça me coûte. Certes, ça me coûte. Mais vu que de l'autre côté, ça me rapporte. Mais ça te rapporte beaucoup plus que finalement, ça te coûte, quoi. Mais oui, parce que en plus, j'ai mis en place des primes, 6 sets de primes, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Téléchargement de brochures, on appelle. Alors là, ça y est, j'ai fait autrement, mais les e-photos, on les faisait pas, nous, chez nous. Bon. Et bien là, elles étaient primées à chaque fois qu'elles faisaient une e-photo, elles avaient 1 €. Okay. 1 € plus 1 € plus 1 €, et ben, ça fait 50, 60 balles à la fin de l'année. Okay. À la fin du mois. Et donc, alors maintenant, je l'ai inclus dans mon forfait, parce que là, c'est une question, c'est plus un travail de réseau. C'est plus un travail de réseau. Donc là, je suis en train d'apprendre à mes adhérents à eux gagner de l'argent sur les e-photos, par exemple. Et en même temps, indirectement, ils ramènent de l'argent au réseau, puisque le réseau va toucher une com derrière. Donc, là, tu as été premier président du réseau CR donc en novembre. Il y a quelques... Octobre, ouais. Fin octobre, début novembre. Ouais, exact. Il y a quelques mois. Ouais. Quels sont tes objectifs en fait pour le réseau? Tu étais vice-président avant ça. Ouais, alors vice-président, mais j'avais un président qui était un peu totalitaire, donc en fait, on n'avait pas trop de. Moi, j'ai apporté mes petits trucs en sous-marin, je les faisais passer, mais je gérais pas le réseau en fait. Donc là, je me suis retrouvé à gérer le réseau. Donc l'objectif, c'est d'avoir des adhérents qui, parce que je me suis dit, c'est un peu dommage d'avoir des adhérents qui sont tous en souffrance. L'idée, c'est d'essayer de les sortir tous de ce système de souffrance et de leur trouver des solutions, puisque ça marche chez moi.
puisque ça marche chez des confrères qu'on a formés, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur tout le réseau. Alors après, il y en a qui ne veulent pas avancer. Hein. On a des adhérents qui disent non, moi je vais bientôt à la retraite, je ne veux pas me développer, etc. Et puis on a d'autres qui veulent, eux, au contraire, plutôt se développer. Et donc on est là pour les aider. Et ça, c'est plutôt mon objectif. J'ai un objectif autre, c'est parce que là cette année, c'est un objectif de refaire prendre conscience aux adhérents pourquoi ils sont dans un réseau. Parce qu'en fait, on l'a oublié. On est dans un réseau souvent au départ parce qu'on veut les couleurs. On veut CEVR marqué au-dessus de sa vitrine. Mais l'idée commune, quand même, c'est qu'on travaille tous dans le même sens. Plus on sera ensemble, meilleur on sera à la fin, quoi. Donc l'idée, là, cette année, c'est plutôt une année où je leur explique le collectif. D'ailleurs, à notre congrès, on va faire venir un chef d'entreprise, comme je te disais, 2 chefs d'entreprise qui n'ont rien à voir avec l'école de conduite. Donc un patron d'une grosse boîte qui fait 600 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas l'auto-école de car. Et un autre qui fait pareil, mais il y a une grosse boîte, mais qui a un campus. Donc, et qui a une école un peu type celui de Xavier Niel, hein, mais plutôt sûrement. OK. Et ils vont venir discuter avec nous justement sur. Et mon pote qui a des palettes là, il est aussi président. Enfin, il a racheté un club de rugby, etc., etc. Okay. Et il s'est aperçu. Enfin, il a toujours travaillé. Il peut pas travailler tout seul. Tout seul, on se dit, on va vite, mais on va pas très loin. Alors qu'en fait, en groupe, on va beaucoup plus loin en fait. Et l'idée, donc, il y aura ces gens-là qui vont discuter avec nous sur ce thème de pourquoi vous êtes dans un réseau et pourquoi il faut être en groupe. On va faire venir aussi, alors je pense que ce sera plutôt en vidéo, mais un joueur de l'équipe de France de rugby qui va expliquer qu'un joueur de rugby peut être le meilleur du monde, mais s'il a pas ses potes derrière pour pousser, malheureusement, il est tout seul, quoi, en fait. L'idée, voilà, c'est de refaire comprendre aux adhérents, t'es dans un réseau, mais parce qu'on est dans un esprit collectif. Ça veut dire qu'on ne te force pas à prendre des Renault parce qu'on a un partenariat avec Renault, mais pense que si tu prends le partenariat Renault, toi, tu vas gagner parce que tu auras une marge arrière. Mais le réseau, il gagne aussi de l'argent pour pouvoir développer des choses que l'adhérent a besoin. Et c'est plutôt dans cet esprit-là. L'année prochaine, alors ça c'est un scoop, hein. Si mes adhérents ils ne savent pas encore, mais l'année prochaine je vais leur proposer, si ça les intéresse, parce que comme je te disais, on a des adhérents qui sont plutôt dans le mode je veux plus être trop avancé parce que je suis en fin de carrière ou j'ai pas envie d'avancer parce que trop de problèmes de salariat, etc. Par contre, on a des adhérents qui eux veulent avancer mais qui se retrouvent un peu freinés parce qu'on a des adhérents qui ne veulent pas avancer. Donc l'idée c'est peut-être de proposer un réseau double vitesse, c'est-à-dire qu'on garde notre enseigne CEVR réseau. Parce que ça, c'est la base de notre ADN, en fait. Et à côté, on aurait peut-être une coopérative. Plutôt coopérative, parce que j'aime bien la grande distribution. Les coopératives, c'est celle qui marche le mieux. Okay. Système U, Intermarché, Édouard Leclerc. Marche mieux qu'un Carrefour, par exemple. Et l'idée, c'est que du coup, on devienne tous, ceux qui veulent, deviennent propriétaires de cette coopérative. Hein, parce que quand on rentre dans une coopérative, on met un petit budget, mais ça sera anecdotique. Hein. Mais l'idée, on aura chacun une part et on aura chacun une voix dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est d'aller tous dans le même sens. Alors que là, aujourd'hui, il y en a qui vont dans un sens et d'autres qui nous freinent un peu et du coup, on ne peut pas aller vraiment à la vitesse qu'on veut. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un sujet. Le sujet d'après, ça sera de préparer la présidence d'après parce que moi, je m'en vais. Je leur ai dit que je faisais qu'un mandat parce que je veux prendre ma retraite et je veux passer du temps. Alors peut-être que je continuerai à travailler, à aider des entreprises, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, je prévois déjà ma sortie. Donc l'idée, c'est de préparer un futur président. Donc peut-être dans mon conseil d'administration. Et peut-être un autre mode de présidence parce qu'aujourd'hui, on a un président qui prend 80% de son temps pour la présidence du réseau, mais on peut pas trouver beaucoup d'adhérents qui vont pouvoir se libérer complètement de leur entreprise parce que là, du coup, votre entreprise, ça se casse la gueule. Moi, j'avais la chance d'avoir un associé, du coup, lui, il a envie que la boîte marche, donc du coup, il m'aide. Donc l'idée, c'est peut-être d'imaginer d'avoir un directeur général à côté d'un conseil d'administration. Okay. Et donc là, je suis en train de préparer aussi ça. L'idée, elle est là. Donc normalement, ma sortie devrait être tout calé. Le mandat, il est combien d'années ? 5 ans. 5 ans ? Ouais. Donc là, il me reste 4 ans et demi maintenant. Ouais. Là, t'as anticipé mes questions parce que je me demandais justement si... parce que pour ceux qui ne savent pas, CEVR, c'est pas un réseau franchisé. Hein, non, donc on est vraiment tous indépendants. C'est chacun qui... À part avoir l'enseigne CEVR, machin, mais après, chacun a son nom d'entreprise, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Ouais. L'idée, on vous aide quand même, enfin en tout cas, on aide les adhérents à aller plutôt dans le même sens, mais on les oblige pas. Justement, je me demandais... il faut les persuader, du coup. Je me demandais si tu avais pour objectif d'essayer d'uniformiser un petit peu les modes de... Mais ça, en fait... Mais il y a des pratiques, oui, mais en fait, les pratiques, on va les faire avec de la pédagogie. Pourquoi il faut aller... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des écoles de conduite qui sont en train de se regrouper ensemble, là, du coup, qui vont être de plus en plus fortes quand même. Les écoles en ligne. Oui, des écoles en ligne, excuse-moi. Qui vont du coup être plus fortes.
Hein, Donc nous derrière, si on continue à les laisser faire, bah forcément ça va être compliqué sur le terrain. Donc l'idée c'est essayer à notre manière, parce que le client il a besoin encore d'accompagnement, de rencontres avec les agences, etc. C'est notre force que eux n'ont pas. Nous on a des agences physiques. Bah, l'idée c'est d'améliorer ce système-là. Alors, tu vois dans le groupe en même temps que moi pas mal de problématiques qui sont soulevées par mais qu'on l'a connu, hein. Par des gérants. Attends, avant de passer à ça, tu auras encore des trucs ou pas que tu as en tête? Il reste pas beaucoup de temps. Ok. Du coup, C'est ce que j'allais me dire. Donc, dans le groupe, on voit, toi et moi, des problématiques, des personnes qui travaillent énormément, qui n'arrivent pas forcément à se dégager de salaire. On voit des personnes aussi, des jeunes repreneurs, qui reprennent l'auto-école de leurs parents, etc. Grosso modo, qu'est-ce que tu aurais à leur dire sur le monde de l'auto-école à l'heure actuelle? Alors, il faut pas qu'ils désespèrent, parce que je vous dis, on peut vivre de son métier, et chaque métier, on doit pouvoir en vivre, parce que sinon, effectivement, ça sert à rien de travailler. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire, se poser les bonnes questions. Alors, c'est bien, parce qu'il y a pas mal de personnes qui interagissent, qui posent des questions. Alors, elles n'ont pas toujours les réponses, mais l'idée, c'est de se poser la question, et après, d'avoir l'esprit d'ouverture et de se dire, il y en a un qui fait ça, est-ce que pour moi, ça pourrait être plutôt pas mal? L'idée aussi, en tout cas, moi je pense qu'il va falloir que tout le monde se réunisse à un endroit. Donc, il y a le syndicat, il y a des réseaux comme ECF, il y a nous, il y en a d'autres. Hein, mais l'idée, c'est restez pas tout seul, parce que quand on est tout seul, bah, c'est compliqué, hein, on rame. Quand vous êtes à plusieurs, nous on est tous indépendants, hein, mais on se retrouve régulièrement par des réunions, par un congrès, etc. Où là tout le monde se rencontre, on se retrouve. Et là tout le monde a la même problématique en fait. Et tout le monde dit comment t'as fait toi? Il y en a un Et là le fait de se rencontrer, de se poser, c'est un peu comme les forums en fait. Oui, sauf que là on est en physique. Et là du coup, on progresse plus vite, et ça c'est important, c'est de ne pas rester seul. Et là aujourd'hui le problème de nos auto-écoles classiques, c'est qu'elles sont toutes seules. Et elles n'ont pas d'informations, elles sont au courant de rien. Et là, elles embauchent des auto-entrepreneurs sans contrat vraiment ficelé. Et là, si l'URSSAF passe dessus, c'est mort. L'auto-école la ferme, parce qu'elle se retrouve avec des amendes de fous. Donc ça, faites attention, hein, pour les écoles de conduite qui prennent des auto-entrepreneurs. Soyez vigilants, ayez un big contrat bien ficelé. Si vous avez besoin, laissez-moi un message, je vous le filerai. Mais soyez carré dans ce que vous faites, parce qu'on va avoir de plus en plus de contrôles. On a des contrôles d'offres, on a des contrôles de partout. Et il faut vraiment être carré, quoi. Est-ce que, avant qu'on termine, tu aurais un mot à dire sur l'avenir de l'auto-école, comment tu le perçois? Est-ce que, parce que tu as commencé en 80, alors, mon avenir à venir 92. Alors, j'y serai plus, Ouais. mais je pense que... Alors, d'ailleurs, j'ai failli, et j'ai toujours dans le fond de ma tête de créer un logiciel, un jeu en réalité virtuelle, Ok. pour apprendre à conduire dans le jeu, en fait. Parce que je me dis que on va... D'ici 5 ans, Ouais. 5-6 ans, d'ailleurs, on était avec Renault, la direction de Renault, ils nous disent que dans 5-6 ans, ils ne pourront plus nous livrer de voitures boîte manuelle, donc tout se fera en boîte auto. Oh. Donc c'est pour ça que la transition, il va falloir penser à un moment donné à la faire, parce que ça va aller vite. Et je me dis qu'une grosse partie de notre formation se fera sur simulateur de conduite. On aura moins besoin de formateurs. Alors peut-être qu'on sera des salles avec plusieurs simulateurs de conduite, plusieurs des formateurs dans cette salle qui animeront ces simulateurs de conduite avec des élèves, et une fin de formation histoire d'utiliser un vrai véhicule, mais ça sera à 80-20 quoi. 80 simulateurs, Okay. et 20. Mais un avion, c'est comme ça que ça se conduit, tout se conduit comme ça. Donc moi je vois plutôt comme ça. Okay. Et un truc plutôt sympa, tu vois, avec une petite nana à l'accueil qui vend du coca, C'est une vision assez radicale. avec des petits canapés comme on a tout de suite, et plutôt sympa en fait. Un accueil plutôt cool. Ouais. Ok, super. Voilà. Dernière question, est-ce que tu aurais une personne inspirante que tu voudrais inviter sur le monde de l'auto-école qui voilà, a réussi à accomplir des choses qui toi t'ont inspiré, quoi? De tête, j'ai pas forcément, mais il y en a plein en fait, parce que c'est des morceaux de personnes qui fait que j'ai aussi. C'est un peu comme l'IA en fait. Ouais, hein. ouais. L'IA, elle se crée parce qu'elle prend plein d'informations. Ben, moi, le fait de côtoyer plein de monde, une petite idée là, même des fois rien à voir avec l'auto-école, mais je me dis putain, ça, on peut l'appliquer en auto-école, ça, ce truc-là. Ben, donc, mais c'est pour ça que j'ai pas forcément de quelqu'un, j'ai pas de nom à te donner, mais peut-être que j'en trouverai un, je te le donnerai, mais comme ça de tête, j'ai pas, mais voilà, il faut avoir un esprit d'ouverture et d'écouter les gens. Et à partir du moment où on écoute les gens, on progresse intellectuellement pour soi, et du coup on développe ce qu'on a envie de développer en fait, pas forcément que l'entreprise, mais on développe.
Super. Merci pour cet échange. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir de te Moi recevoir. aussi, c'était sympa, c'était la première fois, donc j'espère que ça n'a pas trop merdé. Non, bah non, tout était parfait. Et à bientôt. Ok, à bientôt. On est bon. Il reste combien de temps? Super intéressant. 10 minutes, 13 minutes. Oh, c'est bon, on est carré. Bah, tu vois, ouais, bah, tout calé. Ouais, j'avais pris large quand même 2 heures. Je me suis dit, bon, comme ça, même si on merde, etc., qu'on doit reprendre des trucs. Moi, je suis plutôt dans l'impro. Hein. Ouais, Tu vois, j'apprends rien, moi non plus. j'écris jamais rien, Moi non plus. parce que sinon, j'y arrive pas. Moi non plus. J'étais pas bon à l'école. Bah, c'est pour ça que je merde sur mes débuts à chaque fois. Oui, bonjour, je sais pas quoi Tu sais dire. quoi, l'impro, ça me va bien. Je sais pas quoi dire. Mais après, voilà. Parce qu'en plus, là, c'était bien, c'était une discussion, donc... C'est ça, j'avais rien à préparer. Je savais qu'on avait parlé, quoi, c'est tout. Ouais, puis je savais... j'avais plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées tout le temps, donc... Mais t'avais des trucs que tu Non, voulais dire non, qui- je pense qui qu'on ont a pas fait le été tour. abordés? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, je pense que c'est plutôt bien. Ok. Là, ils ont quand même une bonne... Je sais pas comment ça va sortir, mais... Mais t'as dit tellement de pépites là-dedans, c'est incroyable. Vraiment. Peut-être un conseil que tu aurais aimé donner Ouais, un conseil. Ouais, à ceux qui se lancent là maintenant. Eh ben, le conseil que je donnerais, effectivement, c'est... je vous dis, c'est pas de rester seul. C'est Ouais, vite c'est ce que trouver je une veux dire. solution pour rejoindre un groupe, peu importe quel groupe, mais en tout cas rejoindre quelqu'un et apporter du coup sa graine dans ce groupe, puisque en fait l'idée c'est si la personne a des idées et qu'elle est entrepreneur, autant qu'elle en fasse partager tout le monde. Mais c'est plutôt cette idée-là, c'est de pas rester seul, parce qu'on les voit, de toute façon on les voit sur les forums, tout le monde est en galère, Ouais, tout le monde est seul dans un coin à se poser des questions. Alors que nous, par exemple, dans notre réseau, on a créé des WhatsApp régions. Et dès qu'il y en a un qui pose une question, il y en a 5-6, plus le président, plus les 2 personnes que tu as vues qui sont, eux, professionnels encore plus. Ils ont le bouquin, ils ont les textes de loi, etc. Tout de suite, on répond. Ils ont tout de suite la réponse. Que n'a pas un adhérent, enfin une auto-école classique tout seul en son coin, elle se débrouille, quoi. On essaie de se débrouiller. Bon, mais du coup, aujourd'hui, l'auto-école débrouille, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Il va falloir vraiment être carré, parce que déjà, il y a des contrôles partout, comme je t'ai dit. Hein. CPF, moi j'en ai eu un, il faut être carré. Ah, t'en as eu un Ouais, ils sont venus me dire bonjour aussi. Ouais. Pareil. J'étais dans les premiers, j'ai reçu mon petit recommandé. Voilà, Ouais. il a fait du jeu. Alors, ça a été, hein, on l'a maîtrisé, mais c'est pas encore fini. On croyait que c'était fini, mais ils nous ont envoyé de. Ah, vous en êtes encore Ils avaient besoin de 2-3 infos, mais rien de très grave. Ils voulaient le CV du formateur, etc. Donc on leur a fourni. Mais ouais, t'as ça, t'as plein de contrôles. Et puis là, il va y avoir des contrôles URSAF, des contrôles inspection du travail, etc. Donc il faut que tout le monde soit carré, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est une charge. Hein. Et ça, si on ne vous aide pas, nous, dans le réseau, tout est préparé. Tu vois, Calliope. On a un drive, tu vas dessus, tu as tout pour Calliope, tu as tout. En fait, tu as juste à mettre ton nom à la place du nom au CV réseau. Voilà. Donc tout est prêt, tout est mâché en avance. C'est dingue parce que moi j'ai fait mon Calliope là dernièrement et le premier Calliope, enfin ça c'est le premier que moi j'ai vraiment fait de A à Z, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mon bras, quoi. C'est pas beau. Mais je suis pas en train de parler là. Ah, mais on sait pas. On sait pas, peut-être que tu auras une bonne idée. Ouais. Bah oui. Ah d'accord. Ouais. On fume tout le temps. J'ai fait le Calliope. Donc le premier Calliope qu'on a fait, on avait été accompagné, on a payé 3 000 €. Ah ben nous, non. C'est énorme. Chez nous, non. On a payé 3 000 € pour le faire. Et derrière, il n'y avait pas d'accompagnement par la suite, etc. Parce qu'il faut pérenniser la démarche. Tu n'as pas vu comment on le fait. Ouais. Et évidemment, c'est leur gagne-pain, donc ils ne vont pas te dire comment on le fait. Mais Non, nous, en amont, on avait demandé aux 2 qualiticiens que tu as vus tout à l'heure de préparer tous les dossiers. C'est-à-dire qu'ils ont tout préparé, les programmes de formation, enfin, on avait tout. Et donc, ça veut dire que l'adhérent, quand il veut créer son Calliope, il a déjà tous les outils. Et puis après, il peut avoir un accompagnement. Alors, soit c'est juste des questions, et auquel cas, c'est Benjamin que tu as rencontré tout à l'heure qui répond. Ou alors après, effectivement, du coup, on déclenche une formation et on va les aider à mettre en place la chose. Et tu vois, donc, on essaye de ne pas laisser seul l'adhérent. Tu vois. Okay. Moi, je me déplace même pour un adhérent qui a des difficultés. Hein. Dès que j'ai démarré, j'ai envoyé un mail à tout le monde. Si vous avez des difficultés, attendez pas d'être dans la merde pour nous appeler. J'en ai eu 2 qui m'ont appelé. J'ai été les voir. J'ai passé une demi-journée avec lui. Ben, ça va mieux. C'est magnifique. Et c'était, tu te déplaces comme ça partout en France pour ça? Alors, si je peux faire maintenant visio, ça m'arrange. mais là, c'était région parisienne. J'allais voir ma fille. Je me suis dit, allez, je passe te voir. Okay. Je passe un bout de temps avec toi. On essaie.
C'était pas facile, hein, parce que le gars, il bossait pas beaucoup, en fait. Et il comprenait pas pourquoi ça marchait pas. J'ai dit, il faut déjà que tu travailles un peu. Voilà. Et puis après, je lui ai mis 2-3 techniques de travail pour pour qu'il s'en sorte. Et là, ça va mieux, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est un dénominateur, enfin, c'est quelque chose que tu as réussi à faire dans les agences que tu as accompagnées, faire en sorte qu'ils sortent du véhicule? Oui, on essaye. Ouais, ouais. Alors, des fois, c'est pas possible. La petite entreprise qui a 2 moniteurs ou 3 moniteurs, sortir un peu plus, oui, mais on peut pas le sortir entièrement. Mais une boîte où le gars, il a 7 formateurs, il est plus dans la voiture, normalement. Ouais. Ok. Après, il y est de temps en temps. Moi, ça m'arrive de faire une leçon ou deux. Ça me permet, comme je t'ai dit, d'avoir un peu de contact avec les clients, voir si tout se passe bien, etc. Voir le ressenti aussi de l'élève, parce que qu'est-ce qu'il a besoin, l'élève? Le planning en ligne, toutes les autres écoles en ont peur. Mais c'est l'élève qui veut ça. Mais se préoccupe pas de l'élève. En fait, notre client, il faut s'en occuper. Sur le planning en ligne, j'espère que pour ceux qui vont faire le montage, mettez ça dedans. C'est pour ça que je t'ai dit. Mais parce que pour le planning en ligne, la première objection qu'on a sur nous, sur ça plutôt, c'est les élèves font le planning n'importe comment. Ils vont prendre toutes les places du samedi, ils vont prendre toutes les places en du fait, 18h. En fait, ça change rien d'avant, en fait. Déjà parce que premièrement, c'est vous qui couvrez les plannings, en fait, les horaires. Et puis deuxièmement, après, il y a des blocages. Si vous voulez que ça doit être 2 leçons par semaine, le gars, il pourra pas prendre plus de 2 leçons par semaine. C'est pas ça, c'est plus sur le fait que, par exemple, des gens qui sont vraiment en nécessité et qui peuvent vraiment pas avant 18h ou qui peuvent vraiment pas en semaine, qui peuvent que le samedi, bah derrière, en fait, d'autres élèves, par confort, vont prendre ces places-là alors qu'ils auraient pu conduire autrement. C'est déjà le cas en planning normal. Ah. C'est exactement le même cas, sauf qu'effectivement, après, à l'accueil, il s'arrange. Mais nous, on s'arrange toujours. Hein. Un élève qui vient nous dire « je trouve pas de place sur mon planning parce que moi, j'ai que 18 heures », eh ben, on se débrouille, on fait comme avant, comme dans un planning normal. En fait, on annule la leçon de quelqu'un, on le met à la place, etc. C'est là où toi, tu interviens, du coup. Voilà, mais on n'intervient plus du tout 100% du temps, on intervient 20%. Ok. Parce qu'il faut quand même avoir une vision dessus sur le planning en ligne, mais c'est fantastique, je promets. Nous, on est avec un partenaire qui s'appelle DriveUp, mais je crois que tu vas rentrer avec eux. Ouais. C'est vraiment je pense, le mieux finalisé parce que ça fait 10 ans qu'il est dans ce thème. Il était même en avance, lui. Il est trop tôt. Mais sérieusement, c'est lui qui est le plus finalisé et en plus qui est assez sympa parce qu'il développe en fonction de... Si on a besoin de trucs, il s'arrange pour les développer. Ouais. Ok. Oui, bon, voilà. On a terminé. Bon, bah merci en tout cas. Super. Tac. Voilà. Bon, c'était sympa. Ouais. Est-ce que vous voulez faire une photo debout ou pas? Ah bah on peut faire une photo, hein. Ah ouais, tu me prends pas avec mon ventre. Tu me prends pas de profil, quoi. Ah. C'est raté, là. Mais ça va, vous êtes ouais. bon. En plus, les lumières, elles sont bien. Je te laisse t'arranger ta chemise. Oh, c'est bon. Je prends tous les profils possibles. Vas-y. Il y en aura forcément une belle. Voilà. C'est bon. Nickel, Merci. ouais. Ok, bon, super. Bah top. Et vous pensez que ça sera... Vous mettez combien de temps en général? Faut y demander, on met combien de temps par mois Des vidéos? Ouais. D'ici 3 à 4 jours. Ah ouais, ça va. Rapide. Ouais. Après, il faut juste le publier après.